Bonjour, bienvenue sur Véné Résonant. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons essayer de faire une étude pour montrer les preuves du Coran sur la divinité de Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire l'argument, ça c'est l'argument 1, des preuves du Coran sur la divinité de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais William, comment on peut arriver à dire que Jésus-Christ c'est Dieu dans le Coran? Nous allons essayer de faire, en prenant le Coran lui-même, poser un nombre de problèmes qui vont nous permettre d'arriver à la déduction que Jésus-Christ c'est Dieu, d'après le Coran. Prions et puis nous commençons. Merci Seigneur pour ce moment. Inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais d'abord parler de Dr Shabi Ali, ce qui dit justement sur quelques points que je vais utiliser aussi dans le Coran pour arriver à cette déduction. Ça, c'est un grand enseignant, président de Islamic Information, vit au Canada, Shabi Ali. Il dit, Allah n'exige pas la perfection morale, car il a créé l'homme pour qu'il soit frêle et faible. Il est donc impossible aux humains d'être absolument parfaits. Et cela signifie que les êtres humains dans le Coran ne sont pas supposés être absolument parfaits. En fait, nous ne pouvons pas être. Les êtres humains tels que nous sommes sont fragiles, sont faibles, et Dieu nous a créés avec nos faiblesses. Il les connaît. Et il est prêt à ignorer nos lacunes. Il est juste à la recherche des serviteurs sincères qui font de leur mieux pour le servir. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a Shahid Lewis aussi, qui est un grand apologiste musulman, qui dit « Personne ne peut faire assez de bonnes actions pour en payer le prix. Personne ne peut en faire assez lui-même pour entrer. Mais Dieu le sait. Il vous a créé comme ça. Il ne vous a pas rendu parfait. Il n'a pas fait de vous un être qui, de votre naissance à votre mort, vivra sans commettre de tort, sans commettre d'erreur. Il ne vous a pas créé comme ça. Alors il sait que vous ne pouvez pas y arriver. Voilà pourquoi il ne faut pas donner le chemin du retour à la rédemption. Shahid Lewis. Donc, dans la pensée, parce que ces messieurs font simplement l'écho de l'enseignement du Coran qui déclare clairement qu'il n'y a aucune créature qui ne pêche pas. Vous comprenez bien? La sourate 16, 61, nous dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leur méfait, comprenez bien, si Allah s'en prenait aux gens pour leur méfait, il ne laisserait sur cette terre, aucun être vivant. Donc si Allah tenait compte seulement des erreurs des gens, il n'y aura aucun être vivant qui serait sur la terre. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis quand le terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Donc si Allah s'en tenait seulement aux erreurs, il n'y a aucun être humain qui vivrait. Aucun. Et j'ai une autre sourate qui va dans le même sens. Sourate 17, 56, 57, que dit « Invoquez ce que vous prétendez être des divinités. En dehors de lui, il ne possède ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes. À qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment.
le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc c'est pour cela explique pourquoi le Coran dit que ceux qui sont le plus en position auprès d'Allah espèrent sa miséricorde et craignent le jugement. Dans la sourate 70, je vais m'attarder sur ce que j'ai souligné, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Nul, il n'y a pas d'assurance dans l'islam. Sourate 23, verset 57 et 60, je vais lire le 60 souligné. Qui donne ce qu'il donne, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc les musulmans n'ont pas d'assurance et leur cœur rempli de crainte quand ils pensent à retourner à leur Seigneur. Dans Saïd al-Bukhari, nous dit sur quoi le prophète dit: un homme peut faire les actions du peuple du feu, donc les gens qui sont en enfer. Vous comprenez? Alors qu'il est en fait un des gens du paradis. Il peut faire les actions des gens du paradis alors qu'il appartient en fait aux gens du peuple. En vérité, les récompenses, 2 points, les actes sont décidés par les derniers actes. Vous voyez ça? Pour continuer, à l'apôtre d'Allah, le peuple du paradis peut-il être différencié du peuple d'enfer? Le prophète répondit: oui. L'homme dit: pourquoi les gens essaient-ils de faire bien? Le prophète a dit: tout le monde fera des actes pour lesquels il a été créé, ou il fera des actes qui lui seront facilités, c'est-à-dire que le monde trouvera facile de faire de tels actes qui conduiront à son lieu de destination pour lequel il a été créé. Pour continuer, on nous dit: en vérité, Allah a fixé la portion même. Comprenez bien, lisons, regardez bien, la portion même de l'adultère à laquelle un homme s'adonnera et qu'il doit obligatoirement s'engager. Vous voyez ça, les amis? Donc, il y a des portions, puisque l'homme est faible. Il n'y a qu'une créature qui ne peut pécher, d'après l'islam. Saïd Muslim nous dit: j'avais l'habitude de vous cacher une chose que j'ai entendue du messager d'Allah. Et que le messager d'Allah disait: si vous n'aviez pas commis de péché, Allah aurait créé une créature qui aurait commis le péché. Et Allah leur aurait pardonné. J'ai donné des versets et les hadiths. Allah ne crée que les créatures faibles et qui ont déjà des portions de péché fixes. Donc aucune créature. Si Allah, je vais encore retourner sur il dit bien: si vous n'aviez pas commis de péché, Allah aurait créé une créature qui aurait commis le péché. Je veux seulement qu'on puisse bien intégrer ça. Donc tout ce que Allah crée, quand on lit la sourate, il crée toujours, toutes les créatures sont destinées à pécher. Donc il y a une créature, lorsque vous êtes créé ou c'est une créature, il y a le péché qui va venir avec. Donc puisqu'ils ne savent pas si Allah les a prédestinés à l'enfer ou au paradis, aucun musulman ne peut être assuré déjà de son salut. Ça, c'est une chose que vous devez comprendre. C'est pourquoi c'est difficile lorsque vous allez enlever un musulman de l'islam. C'est une bataille spirituelle aussi. Maintenant, comme tous les musulmans sont unanimes là-dessus et même les grandes voix les apologistes sont clairs là-dessus, voyons les péchés des prophètes dans le Coran. Parce que vous allez voir soyons patients. On va voir où est-ce qu'on est en train d'aller. J'ai répertorié quelques prophètes. Nous avons Adam. Vous avez toutes les sourates ici, là. J'ai souligné d'autres. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre pour que vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. J'ai souligné: oh, notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes
et tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement des nombres de perdants. Ça, c'est Adam qui est en train de parler. Adam est respecté dans le Coran. Adam est un pécheur. Puisque le Coran dit que toutes les créatures pêchent. N'est-ce pas? Nous allons continuer la sourate 7, versets 19 à 28. Vous voyez tout ça, je n'ai pas lu le tout. Après Adam, nous avons... qui d'autre? Ça, c'est toujours Adam. Tu vois, c'est tous les versets qui parlent d'Adam sont repentis. Tout, sourate 20, verset 115, sourate 120, verset et à 123. Verset 120 à 123. Ensuite, nous avons Noé. Noé est un pécheur d'après le Coran? Oui. D'après la Bible, oui. Si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Nous avons Noé qui répète aussi dans la sourate 11, qui parle aussi justement de son histoire. Nous la sourate 71, verset 21, où pardonne-moi à mes pères, à mes mères, à celui qui est dans ma demeure croyante, ainsi qu'aux croyants, aux croyantes, ne fait croire les injustes qu'en perdition. Ça, c'est Noé. On a Ibrahim, qui est aussi un pécheur dans le Coran, bien évidemment. Ô notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes pères, à mes mères, aux croyants. Ok, c'est Abraham qui demande le pardon. C'est un prophète respecté dans le Coran, la sourate 14, verset 41. La sourate 26, verset 81 à 89 dit « Et qui me fera mourir, puis me redonner la vie, c'est lui que je convoite le pardon de mes fautes au jour du jugement. » Donc, Abraham espérait au pardon de ses fautes. Nous avons Moïse et Aaron aussi. Moïse, Moussa. Aaron, ils ont aussi demandé la miséricorde de Dieu, sourate 7, verset 151, pour que Dieu le pardonne. Il y a son frère aussi. Nous avons aussi la sourate 26, verset 16. Et il demande « Pardonne-moi ». Il lui pardonnera. Je suis en train de passer rapidement. Hein. Nous avons David aussi. David, dans la sourate, sourate 38, verset 24, où il fait son repenti, il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Ça, c'est David. Après, nous avons Salomon, comme on dit dans l'islam, Suleiman, qui demande pardon aussi. Nous avons Seigneur, pardonne-moi, dans une sourate où Salomon demande pardon, la sourate 38, verset 34 à 35. Après, nous avons Jonas aussi, qui est un prophète, qu'on dit Younes dans le Coran, dans l'islam, qui est un prophète respecté. Younes, qui est respecté dans le Coran, qui demande pardon aussi à Allah pour ses fautes, pour ses erreurs. Je mets la référence sourate 21, verset 87 à 88. Après, nous avons Mohammed lui-même, je pense. Mohammed. Est-ce que Mohammed était exempt de péché? Il était un pécheur. Voilà ce que le Coran dit. Implore d'Allah le pardon, car Allah est sept pardonneur. Sourate 4, verset 106 à 107. Quand Allah te pardonne, pourquoi as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Qu'Allah te pardonne. Parlant de Mohammed. Sourate 40, verset 55. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire de la louange de ton Seigneur, soir et matin. Allah qui s'adresse à Mohammed. Sourate 47, verset 19. Implore le pardon pour ton péché. 47, 19. Donc, ça c'est tout. Il y a d'autres que j'ai mis à côté, que vous allez voir à côté. Ça c'est toutes les versets du Coran où on parle de péché, le demande de pardon de Mohammed. Donc Mohammed, tout comme les autres prophètes, était des pécheurs. Exactement comme Allah dit, il y a toutes les créatures qu'il a créées sont des pécheurs. Saïd El-Bukhari même confirme par rapport au prophète, j'ai souligné,
Oh Allah, mettez-moi à part de mes péchés, de mes fautes, puisque l'Orient, c'est la prière de Mohammed, hein, puisque l'Orient et l'Occident sont séparés les uns de l'autre, me nettoie de mes péchés comme un vêtement blanc est nettoyé de la saleté. Après avoir bien lavé, oh Allah, lave mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Saïd el-Bukhari. Vous avez encore ici, là, rapporté Aïcha, le prophète disait fréquemment, parlant de Mohammed, dans ses inclinations et ses prosternations, ô Allah, notre Seigneur, tout, les louanges sont pour toi, ô Allah, pardonne-moi. C'est ce que son Aïcha, qui était l'épouse de Mohammed, qui avait 6 ans, qu'il épousa à 6 ans et qu'il a connu à 9 ans, c'était son épouse préférée. C'est ce qu'elle raconte et ce qui est rapporté dans les hadiths qui parlent de la vie du prophète. Saïd Muslim nous dit aussi, parlant de Mohammed, qui Al-Agar, qui faisait partie des compagnons de l'apôtre d'Allah, a déclaré qu'Ibn Umar lui avait dit que le messager d'Allah avait déclaré au peuple, cherchez le repentir d'Allah en vérité, je cherche sa repentance 100 fois par jour. Saïd el-Bukhari nous dit, ils viendront à moi et diront, ô Mohammed, vous êtes le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah vous a pardonné vos mauvaises actions passées et futures. C'est clair. Lorsque nous regardons tout ça, tous les prophètes sont des pécheurs, c'est des créatures, comme on le dit dans l'islam. Mais il y a un prophète particulier dans le Coran, à qui on attribue quelque chose de différent de toutes les créatures. Je veux qu'on puisse voir ensemble et puis on arrive à la conclusion. Jésus-Christ, celui qui est absolument pur et sans péché dans le Coran, même dans la Bible, hein, mais on est dans le Coran à la Bible ici. Là. Dans la sourate 19, verset 19, il a dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, je te donnerai un garçon pur. » Le mot arabe est là. Je te donnerai un garçon pur. Pourquoi pur? Dans tous les commentateurs de l'islam, tous disent pur des péchés, et pur des péchés, pur des péchés, pureté, sans péché, fils juste qui est pur des péchés, un garçon qui n'a rien envié à sa naissance et à sa réputation. Ça, c'est tous les commentateurs de l'islam. Donc, on voit clairement des traductions et des commentaires que nous avons examinés dans le Coran, décrit Jésus-Christ comme pur, sans péché tout au long de sa vie terrestre, depuis sa conception dans le ventre de sa mère. Et par exemple, dans la sourate 3, verset 36, nous dit, « Puis, lorsqu'elle en a eu accouché, elle dit, « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Oh, Allah savait mieux ce qu'elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Le commentateur Saïd el-Bukhari dit, le prophète a déclaré qu'aucun enfant né, mais sous Satan, le touche quand il naît. Après quoi, il se met à pleurer à force d'être touché par Satan. Sauf Marie et son fils. Donc tous les enfants qui naissent, Satan touche tous ces enfants. C'est pourquoi ils pleurent à leur naissance. Il dit sauf Marie et Jésus. Issa, dans le Coran. Abu Huraïra a raconté que le prophète d'Allah aurait déclaré, Satan touche chaque fils d'Adam le jour où sa mère lui donne naissance, à l'exception de Marie et de son fils. Vous voyez ça, les amis? C'est les commentateurs qui appuient encore ce que nous sommes en train de dire. Donc, malgré la tentative des musulmans d'élever Mohammed au-dessus de tous les prophètes, même de Jésus, nous voyons ici que Jésus-Christ est le seul parmi tous les prophètes à être sans péché. Être sans péché. Je vais continuer.
Parce que vous allez voir où on est en train d'aller. Sourate 35, verset 45 nous dit, « Si Allah punissait les hommes pour ce qu'ils gagnaient, il ne laisserait sur la terre aucune créature. » C'est ce qu'on a vu tantôt. Aucune créature. Donc, par déduction, qu'est-ce qu'on fait? Notons bien le fonctionnement de la logique ici. Soyons attentifs. Toutes les créatures pêchent et sont imparfaites. C'est ce qu'on a vu, si on retrace tout ce qu'on a vu au début. N'est-ce pas? Les anges pêchent aussi. La sourate 22, verset 101 nous donne cela. Jésus est sans péché, donc moralement parfait. Jésus est sans péché, donc moralement parfait. Et par conséquence, Jésus ne peut être une créature, mais doit être éternel. Cependant, Jésus ne peut être éternel que s'il est Dieu. Est-ce que cette logique paraît claire pour vous? Dites-moi, les amis. Parce que je laisse parfois, quand je fais ça avec mes amis musulmans, je laisse le soin de résoudre ce dilemme, que de m'expliquer. Puisque Allah lui-même dit que toutes les créatures pêchent. Mais Jésus est sans péché, donc il n'est pas une créature. S'il n'est pas une créature, alors il est quoi? Alors quand j'arrive, je dis, regardez, même Mohamed est considéré parmi les créatures, mais Jésus est sans péché. Et s'il est sans péché, ça veut dire qu'il n'est pas une créature. Il est incréé. Alors il est Dieu. Ça, c'est le premier argument qu'on utilise dans l'échange ou dans l'étude, en allant par déduction, en prenant ce que le Coran, les commentateurs disent, ce que les musulmans disent, et arriver sur ce que Jésus-Christ dans le Coran représente, on voit le contraste, et ça arrive à la déduction. De dire cela, ça veut dire que Jésus n'est pas une créature. Tous les autres ont péché confessé. Jésus est sans péché dans le Coran. Nous allons voir maintenant, nous allons essayer de voir un deuxième argument. Un deuxième argument. Dans Saïd el-Bukhari, on nous dit « Quiconque fait un dessein sera puni par Allah jusqu'à ce qu'il y mette la vie et ne pourra jamais le faire. » Ici, personne, en principe, c'est un défi que Allah dit, personne ne peut créer. Je vais donner encore d'autres Saïd Muslim qui dit par exemple, Ibn Umar a rapporté que le messager d'Allah avait déclaré que ceux qui peignent, donc ceux qui font les peintres, seront punis le jour de la résurrection. On leur dira, insufflez une âme à ce que vous avez créé. Donc vous avez fini de faire la peinture, donnez la vie à cette peinture que vous avez faite. Donc, cette affirmation indique que la capacité d'insuffler de la vie dans les objets inanimés, mes frères et amis, est une prérogative divine seulement. C'est pas vrai? Je laisse pour qu'on lise bien la citation. Donc, c'est seulement Dieu qui peut insuffler la vie dans une créature. Donc, ce qui suppose que s'il existe une personne capable de donner la vie à un objet inanimé, cette personne devrait alors être Dieu. Et nous allons essayer de voir tout cela ensemble. Dans la sourate 6, 102, voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de quoi? De tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Sourate 13, verset 16 nous dit, souligné, Allah est le créateur de toutes choses, c'est lui l'unique. Sourate 40, verset 67 à 68, c'est lui qui donne la vie et donne la mort. Parlant d'Allah. Le Coran interpréteur nous dit même, un messager des enfants d'Israël en disant, je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Pour vous, je crée de l'argile. Ça, c'est Jésus qui parle.
Je crée de l'argile comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né, le lépreux, et je ressuscite les morts. Je t'informerai aussi ce que tu manges, de ce que tu chéris, vos maisons, car c'est là un signe pour vous si vous êtes croyants. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Jésus-Christ crée ici dans le Coran. D'autres versions maintenant essaient de vouloir changer en disant ceci. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, pas ma permission. D'autres versions ajoutent, pas ma permission, tu peux souffler dedans. Alors, par ma permission, il devient un oiseau et tu guérissais l'aveugle-né et le lépreux et tu faisais revivre les morts. On va voir si ça va, on va voir tout à l'heure. Notons bien. Dans la sourate 32, versets 6 à 9, c'est lui le connaisseur des mondes, inconnu, invisible, puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé à la création de l'homme à partir de l'argile. Jésus crée à partir de l'argile, vous en avez vu là-bas, puisqu'il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Et puis il lui donna de sa forme parfaite, il lui insouffla de son esprit. Ah, Jésus aussi a insoufflé l'esprit. Il vous enseigna de l'ouïe et les yeux, le cœur, et vous êtes peu reconnaissants. Vous voyez ça? Jésus a les mêmes choses que Allah. 38, 71 à 72. Quand ton service Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insoufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez. Vous voyez ça? Quand ton serviteur dit aux anges, je vais créer de l'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé, je lui ai insoufflé mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez-vous. Donc, qu'est-ce que nous regardons, nous constatons ici? On constate quelques points que je vais donner logiquement, comme arriver dans la logique simple. Le Coran attribue à Christ une fonction, une capacité qui appartient à Dieu, à Allah seulement. Il admet donc virtuellement que Jésus est Dieu. Pourquoi? Aucun être humain n'est capable de donner la vie à un objet inanimé, en particulier ce qu'il a fabriqué, car seul Allah est capable de le faire. En B, Jésus a pu animer des objets sans vie qu'il a lui-même fabriqués en argile et en donnant la vie, exactement de la même manière qu'Allah façonne. Donc, a façonné Adam. Donc Jésus doit être Dieu par essence. D'autres nous ont dit, oh non, il a dit par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah, je vais noter, je vais mettre ici, là, parce que d'autres versions disent par la permission d'Allah, la version que j'ai donnée tout à l'heure, là. Mais est-ce que ça fait un sens? S'il dit par la permission d'Allah, ça ne change pas la chose. Le fait qu'il a pris Jésus comme partenaire de la divinité en lui conférant certains attributs et fonctions divines uniques à Allah, les musulmans doivent donc expliquer pourquoi Allah accorde à Jésus de telles capacités divines. Si c'est sa permission, pourquoi Allah donne à Jésus la capacité de le faire, les mêmes capacités divines? Ce qui signifie qu'Allah finirait par commettre une transaction dont il ne sera jamais pardonné. Donc, parce que si ce n'est pas sa permission, pourquoi il dit ce n'est que lui qui donne le souffle? Il donne la capacité à Jésus d'avoir la capacité divine de le faire aussi. C'est-à-dire que Jésus, je vais prendre un exemple simple. Si vous mettez un plat devant moi et que je peux manger, vous me dites, attendez la permission. Quand je donne la permission, et là tu vas manger. Ça veut dire que j'ai quand même la capacité de manger. Il n'y a que seulement la permission. Ça veut dire que j'ai la capacité, donc Jésus a la capacité de créer, même s'il ne fait pas la permission d'Allah, il a la capacité de créer. Et de souffler et donner la vie à un objet inanimé. Ça veut dire qu'il a la même capacité et les caractéristiques que Dieu. Et justement, la Bible est claire là-dessus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Remarquez bien, toutes choses, pas certaines choses. Elle était dans le monde et le monde a été par elle, le monde ne l'a point connu. Parlant de Jésus, Colossiens chapitre 1 verset 15 nous dit
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la permission, la rémission des péchés, est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles comme les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières à nos pères, par les prophètes, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a créé, établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, soit elle a modifié ce qu'il a dit de sa bouche, et si c'est comme personne ne peut changer ses paroles, et nous savons clairement, de ce que nous avons vu, que Jésus-Christ est aussi créateur dans le Coran. Et nous savons que c'est seulement Allah seul. Si Allah seul peut créer, insuffler un être inanimé, et que Jésus-Christ fait cela aussi, alors Jésus-Christ est Dieu. Clair et net. Par déduction, en étudiant le Coran. Et la Bible confirme justement que Jésus a créé toutes choses. Toutes choses. Nous allons passer à notre troisième argument. Troisième argument. Excusez-moi. Al-Sunna est d'accord sur le fait que le Coran est le discours d'Allah préexistant, prémonitoire et incréé sur les preuves du Coran, de la Sunna et la raison guidée par la foi. Rien de créé ne vient d'Allah, le Très Haut. Donc nous savons que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Et tous les musulmans, la grande majorité des musulmans savent que le Coran, quand vous discutez avec eux, ils vont dire, vous posez la question, est-ce que le Coran, la parole d'Allah est créée ou incréée? Beaucoup vont dire non. Si Allah a créé la parole, ça veut dire qu'il a manqué la parole avant. Donc c'est pourquoi la grande majorité des sunnites disent que le Coran, comme ce que vous avez vu, le Coran est un livre incréé. La parole d'Allah est incréée. Dans la sourate 4, verset 71, on nous dit que ô gens du livre, donc chrétiens et juifs, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole. Kalamital. On dit sa parole. Qu'il envoya à Marie un souffle de vie venant de lui. Qui est la parole d'Allah ici? C'est Jésus. Isa, fils de Marie, est la parole d'Allah. La sourate 3, verset 39 nous dit « Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashi Isa. » Donc la parole de qui? De sa part. Sourate 19, verset 19-21, je dis ce qui est en jaune. Nous faisons de lui un signe pour les gens, une miséricorde de notre part. Donc, Jésus-Christ est la parole et la miséricorde d'Allah. La parole d'Allah et la miséricorde viennent directement d'Allah. Et rien de créé ne vient d'Allah. Par conséquent, Jésus doit avoir toujours existé. Puisque rien de créé ne vient d'Allah, comme on a lu tout à l'heure dans cette phrase de nos amis musulmans. Supposons, parce que quand les musulmans sont tout à fait d'accord, aujourd'hui maintenant les gens essaient de vouloir changer la sourate 4, verset 171 pour dire non, c'est une de ces paroles. Mais la sourate dans la version où il dit la parole, elle est la parole d'Allah. La parole d'Allah est distincte d'Allah. Et la parole d'Allah est incréée. Vous savez ça? Vous voulez poser la question, est-ce que la parole d'Allah est distincte d'Allah? Oui.
justement, la Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu. Et c'est une caractéristique qui est unique. On n'a jamais dit aucun prophète n'est la parole de Dieu dans la Bible. Seul Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le Coran te dit Jésus, en arabe, Kalamit Allah, c'est-à-dire la parole d'Allah, et qui est distante d'Allah, et cette parole d'Allah est incréée. Ça veut dire qu'il y a deux êtres incréés. Donc, il y a Allah qui est incréé, et sa parole incréée. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ que beaucoup veulent rejeter, mais qui savent que c'est le seul qui peut créer comme Allah, comme Dieu. C'est le seul. Et c'est le seul qui est sans péché. Alors, et c'est le seul qui a l'attribut d'être la parole de Dieu, qui est distincte d'Allah et qui est cette parole incréée, éternelle. Donc par ces trois déductions, nous essayons d'arriver pour montrer à nos amis cette confirmation que la parole, que par déduction, en étudiant le Coran, on peut arriver avec certitude que Jésus-Christ est totalement différent. Il a les mêmes attributs que Dieu. Donc Jésus est Dieu. Et si vous voulez pousser dans d'autres études, nous les ferons bientôt. Pourquoi Dieu, s'il est Dieu, pourquoi il est mort? Pour ceux qui veulent compléter certaines choses, vous pouvez aller dans notre série du Coran à la Bible. Vous pouvez aussi voir notre présentation, pourquoi Dieu est devenu homme. Vous mettez sur YouTube, pourquoi Dieu est devenu homme, venez raisonnant, vous allez tomber sur le sujet pour comprendre. Et vous allez aussi voir la vidéo, pourquoi Dieu est venu mourir, toujours dans la même chaîne, venez raisonnant. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.